Et notre invité ce soir est le docteur Nicolas Vignier, médecin infectiologue au centre hospitalier de Cayenne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir dans le reportage, nous prenons de plein fouet cette troisième vague avec cette saturation du service de réanimation au choc. Comment expliquer le pourcentage élevé de décès, 133, à l'heure où l'on parle pour cette troisième vague? En fait, les décès, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'épidémie de Covid, parce qu'il y en a toujours eu. Mais il y a une multiplication, c'est plus important ces dernières semaines. Il y a une proportion des cas de Covid qui vont être des cas graves, et parmi ces cas graves, il y a une petit pourcentage qui vont décéder malheureusement. Et comme on fait face à une troisième vague où il y a beaucoup de cas actuellement, c'est normal qu'on ait plus de cas graves et qu'on ait plus de décès. Après, c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce pourcentage est un peu plus élevé avec les nouveaux variants qui circulent, ou est-ce qu'on est dans quelque chose comme ce qu'on a expérimenté l'année dernière? Et dans quel cas de figure on est? Est-ce que ce variant brésilien est plus agressif? Est-ce qu'il a muté? Alors en fait, comme on parle de variant brésilien, en fait, on doit l'appeler plutôt variant gamma, pour éviter de stigmatiser un territoire. Mais en fait, en effet, c'est le virus historique du Covid qui a acquis des mutations. Et c'est parce qu'il y a ces mutations qu'on lui a donné un nom de variant gamma, qu'on appelait avant variant V3. Et ces mutations, probablement, lui procurent un petit peu d'avantage sur la transmission entre les hommes et peut-être aussi sur la gravité de la maladie. Alors, le profil des personnes décédées évolue quelque peu, mais la problématique de la comorbidité reste prégnante. Pouvez-vous détailler cette évolution? D'accord. Donc, je pense que vous parlez des personnes hospitalisées ou qui vont en réanimation. Donc, ce qu'on observe, c'est que parmi tous les cas de Covid, il y a plus souvent des personnes qui vont faire des formes graves qui nécessitent une hospitalisation parmi les personnes plus âgées ou les personnes atteintes de comorbidités comme l'hypertension, le diabète, l'obésité en particulier ou d'autres formes d'immunodépression ou de maladies graves. Et donc, est-ce que ça a changé par rapport à la première et à la deuxième vague? Non, c'est toujours la réalité. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, on a des personnes avec des comorbidités plus jeunes qui font des formes graves. C'est-à-dire qu'avant, on voyait ça plutôt chez les personnes en moyenne âgées de plus de 60 ans. Et maintenant, on voit des personnes en moyenne âgées entre 50 et 55 ans, atteintes par exemple d'un diabète ou en situation d'obésité, qui vont faire des formes graves. Et donc ça, c'est un petit peu préoccupant, parce que ça veut dire que ça touche des personnes plus jeunes et donc un plus grand nombre de personnes en Guyane. Peut-on dire que cette troisième vague est plus forte que les deux précédentes? Pour l'instant, on ne peut pas le dire, mais elle n'est pas terminée, parce qu'on a quelque chose qui, en termes de nombre, ressemble à la première vague qu'on a vécue cet été. Mais après, on est prudent parce que si vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé en métropole, la dernière vague qu'a expérimenté la métropole, au lieu que l'épidémie se redescende comme elle avait eu lieu avant, elle a duré dans le temps. Et donc, on souhaite pour la Guyane que ça ne se passe pas comme ça et qu'en effet, l'incidence baisse et qu'on puisse respirer à nouveau cet été. Mais seules les semaines qui viennent pourront nous apprendre si oui ou non on va faire face à quelque chose qui va se prolonger.